Et c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, est-ce que l'on va tourner la page Covid et le pass, le fameux pass, alors du sanitaire au vaccinal, va-t-il encore servir à quelque chose alors qu'il devrait rentrer en application ? Non, alors clairement, le pass vaccinal est une anachronie. Il est ridicule de la part d'à peu près tout le monde maintenant, soignants, alarmistes, sauf bien sûr la majorité qui se dédierait, ou même quelqu'un comme Valérie Pécresse, qui a poussé son camp à voter le pass et qui se rend compte finalement de son inutilité. Philippe Bas, sénateur républicain également, qui se demandait pourquoi il votait cette loi inutile. Fallait pas la voter. Et malheureusement, ils l'ont fait. Et voilà que, alors la porte de sortie, ce serait le Conseil constitutionnel qui doit rendre son avis ce vendredi, qui pourrait dire que finalement cette mesure est totalement stupide et délétère en créant des citoyens de seconde zone là où il n'y a pas besoin de le faire. On a déjà un pays extrêmement vacciné, 77% de la population, les gens ont pris la 3e dose et ça continue. Et Omicron fait que de toute façon, les infectés ne pourront pas se vacciner avant plusieurs mois. Alors peut-être que ces scientifiques que sont les députés qui décident de la santé de millions de Français vont dire non, une immunité naturelle, ça ne dure que 2 mois, 1 mois. L'Allemagne a décidé que ça ne durait plus que 3 mois. Par exemple, avec l'Institut Koch. Donc, tout est possible dans cette gestion de crise. Même le patron de Pfizer, Albert Bourla, disait lundi matin dans une interview que à partir du mois de mars, ça devrait être bon. On devrait être passé à autre chose grâce à la pilule, au vaccin et aussi à Omicron, bien sûr. Ce variant extrêmement contagieux, mais beaucoup moins dangereux que ne l'a été le Delta. On voit les chiffres, ils sont bons. Alors, ça reste quand même incroyable, 400, 500 000 contaminations par jour. À 500 000 quasiment, Alexis. Oui, alors imaginez 1 million de Français contaminés tous les 2 jours. On peut pas avoir des cas contacts, on peut pas avoir des gens qui restent 10 jours chez eux, et on peut pas non plus dire attention, c'est un virus extrêmement dangereux. En gros, tout le monde va l'avoir, quoi. C'est une des projections qui était donnée par l'OMS il y a de ça une semaine, c'était qu'un Européen sur 2 serait porteur d'Omicron d'ici 3 à 6 semaines. Donc voilà où on en est. C'est une flambée épidémique, mais qui n'impacte qu'à la marge les urgences et les services de réanimation déjà bien engorgés du fait des maladies hivernales et autres, et du Delta. Donc on voit bien que là, on a passé 15 jours avec la représentation nationale à faire des débats idiots sur une mesure liberticide et inutile, et on arrive maintenant à se rendre compte que c'est maintenant un boulet parce que ça emmerde les Français. L'économie ne repart pas, l'inflation est là, la prix à la pompe, vous en parlez tout à l'heure avec la ministre, c'est un scandale, et Emmanuel Macron comme l'exécutif et le gouvernement sont très conscients que ça peut péter à tout moment si on continue d'emmerder les Français qui sont déjà suffisamment emmerdés. Donc peut-être que le bon sens va revenir au sein de cet exécutif qui est devenu fou ces derniers jours, et peut-être qu'on va enfin mettre le pass vaccinal à la poubelle. Oui, bon, arrêtez avec emmerder, il y a des enfants qui écoutent, mon cher Alexis. C'est pas moi, c'est le président. Allez, Alexis Poulain, vous reviendrez tout à l'heure à 9h dans les grands débats du matin.